Salut à toutes et à tous, c'est Axe et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube des Gaulois du Catch pour la réalisation du En Bref de la semaine. Donc comme à mon habitude, je vais revenir sur les principaux éléments marquants de Raw et de SmackDown et je vais commencer sans plus attendre par Monday Night Raw. Pour Monday Night Raw, je vais retenir trois principaux éléments et tout d'abord la promotion d'ouverture, la promotion qui met en avant le nouveau champion du monde poids lourd, Gunther. Gunther est accueilli par Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser qui va le présenter et Gunther va de sitôt apparaître, acclamé par la foule. Et durant sa promotion, il va promettre à l'univers de la WWE un règne historique. Et à la surprise générale, Randy Orton va débarquer à Raw. Randy Orton qui de base est à SmackDown va quand même débarquer à Raw. Il va s'incruster dans la promotion de Gunther et va lui expliquer qu'il n'a clairement pas digéré la finale du tournoi King of the Ring et qui va rappeler justement à Gunther sur le fait s'il l'a ou non vraiment battu. Car souvenez-vous, lors du match de la finale du tournoi King of the Ring, l'arbitre a fait le tomber alors que les épaules de Randy Orton n'étaient pas toutes les deux au sol. Randy Orton va ainsi se servir de cet argument pour défier Gunther pour le titre de champion du monde poids lourd lors de Bash in Berlin. Le nouveau champion du monde poids lourd Gunther va accepter et la rencontre est officialisée quelques instants plus tard. Le second fait marquant de cet épisode de Monday Night Raw, ça va s'illustrer par la rivalité qui grandit, la nouvelle rivalité entre Damien Priest et Finn Balor. Souvenez-vous, 48 heures plus tôt, Finn Balor trahissait son ancien partenaire du Judgment Day, Damien Priest, pour lui coûter son titre de champion du monde poids lourd face à Gunther. Au sein de sa promotion, Damien Priest va expliquer, malgré son côté solitaire, qu'il voyait au sein du Judgment Day une famille, des amis, mais qu'au final il s'était un peu trompé sur toute la ligne. Et Finn Balor va apparaître sur l'écran afin de lui répondre. Il va répondre aux propos de Damien Priest. Finn Balor va expliquer que la trahison qu'il a réalisée sur Damien Priest, c'était tout bonnement de sa faute, car il estimait, Finn Balor, que Damien Priest, depuis quelques mois, se prenait littéralement pour le leader suprême du Judgment Day, alors que le clan, à la base, n'était pas censé avoir de leader. Finn Balor va également expliquer que cette trahison, ça va résulter de l'année dernière. L'année dernière, lorsque Damien Priest lui avait coûté quelque part sa chance au titre de champion du monde poids lourd, lorsqu'il était intervenu dans le match face à Seth Rollins au SummerSlam de l'année dernière. Il va qualifier son ancien partenaire de loser et il va estimer, Finn Balor, que Damien Priest n'a aucun mérite à l'affronter. Finn Balor va terminer cette promotion en présentant ses nouveaux amis, du moins sa nouvelle famille, le nouveau entre guillemets Judgment Day avec Carlito, JD McDonald, Dominic Mysterio et Liv Morgan. Que pensez-vous de ce nouveau Judgment Day ? Êtes-vous hypé par la suite des événements et surtout par la suite de la rivalité entre Damien Priest et Finn Balor ? Voyez-vous un match entre les deux hommes à Bash in Berlin ? Le voyez-vous à Bad Blood ? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Enfin, le dernier fait marquant de cet épisode de Monday Night Raw, ça va s'illustrer par le main event. Un main event qui a mis en avant le premier match des Wyatt Six face à Chad Gable et aux Creed Brothers. Les Wyatt Six, qui étaient représentés par Joe Gacy, Eric Rowan et Dexter Lumis, sont parvenus à battre Chad Gable et les Creed Brothers grâce à un splash de Lumis sur Chad Gable. Les Wyatt Six vont ensuite monter sur le ring et poser ensemble pour célébrer cette première victoire. Les lumières vont ainsi s'éteindre et l'arena, du moins l'arène, va être plongée dans le noir le plus total. Et c'est ainsi que se solde cet épisode de Monday Night Raw. Qu'avez-vous pensé de cet épisode de Raw ? N'hésitez pas à le dire en commentaire également. Maintenant que nous avons pu parler de Monday Night Raw, nous allons switcher au show bleu, à Friday Night SmackDown. Et pour ce SmackDown, je vais parler principalement de la continuité de la rivalité de la Bloodline. Et on peut le dire maintenant, de la Bloodline et de Roman Reigns. Donc pour cela, sachez déjà que le show bleu va commencer avec une promotion de Cody Rhodes. Cody Rhodes qui va révéler qu'il a réfléchi contre qui il aimerait être pour défendre son titre à Bash in Berlin. Et à ce moment-là, la musique de Solo Sikoa va retentir. Il va arriver avec Tama Tonga et Tonga Loa. Solo Sikoa va affirmer que de toute évidence, sans intervention de Roman Reigns, Solo Sikoa aurait été champion de la WWE.
Mais Cody Rhodes va lui expliquer que de toute évidence, sans sa Bloodline, Solo Sikoa aurait été incapable de battre Cody Rhodes. La Bloodline va ainsi monter sur le tablier du ring, mais Kevin Owens va arriver avec des chaises. Solo Sikoa va dire qu'il s'occupera de Cody Rhodes après Roman Reigns, il lui lance un avertissement. La Bloodline va quitter le ring et va retourner dans les vestiaires. Et Cody Rhodes va expliquer qu'il aimerait bien que Kevin Owens soit son challenger. Owens dit, il est douteux, il ne sait pas s'il mérite réellement cette opportunité, mais il va accepter dans le sens que Cody Rhodes va affirmer que de toute évidence, sa place de challenger est plus que légitime, car il n'a pas oublié les sacrifices que Kevin Owens a fait pour le champion de la WWE, pour Cody Rhodes. Il va aller voir ensuite Nick Aldis dans les vestiaires, et la rencontre va être officialisée pour Bash in Berlin. La Bloodline va ensuite apparaître à la fin du show, ils vont faire leur entrée, et Solo Sikoa va tenir une promo où il va provoquer littéralement Roman Reigns. Il va expliquer que de toute évidence, le Tribal Chief dorénavant, c'est lui et lui seul, et que si Roman Reigns veut récupérer ce titre, il va devoir aller chercher cette nouvelle Bloodline. Il va devoir aller chercher Solo Sikoa pour reprendre cette, entre guillemets, couronne. Après cette provocation, on va avoir la musique du Original Tribal Chief Roman Reigns. Roman Reigns qui va apparaître à SmackDown après des mois. Il va s'en prendre à Tama Tonga et Tanga Loa. Et à un moment, Roman Reigns va se retrouver en face à face avec Solo Sikoa. Et une bagarre éclate. Mais Roman Reigns va rater son spear. Il s'apprêtait à réaliser un spear sur Solo Sikoa. Mais Tama Tonga et Tonga Loa vont enlever Solo Sikoa du ring. Roman Reigns s'apprêtait à récupérer son collier qui était posé sur le ring. Mais Tama Tonga et Tonga Loa vont l'attaquer dans le dos. Mais rapidement, la confrontation va vite tourner en l'avantage du OTC, du Original Tribal Chief. Roman Reigns va enchaîner Superman Punch et Spear. Tonga Loa va se prendre un Spear. Et Roman Reigns va ensuite enchaîner un autre Spear sur Tama Tonga, mais à travers la barricade. Reigns va enchaîner les coups de chaise sur Tonga Loa et Solo Sikoa va récupérer le collier, va le mettre autour de son cou et va expliquer qu'il est le Chief, le Tribal Chief. Et c'est ainsi que va se terminer cet épisode de SmackDown. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Roman Reigns parviendra-t-il à récupérer ce collier? Roman Reigns redeviendra-t-il l'unique, le seul Tribal Chief? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci de m'avoir écouté, c'était Axe Commande. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!